sentez ce qui se passe? Il y a quelque chose dans l'air. Le monde est devenu une vaste étuve et les scientifiques prévoient 7 degrés supplémentaires à la fin du siècle. On dit même que l'espèce humaine serait en sursis. C'est le genre de nouvelles qui mitraille le cerveau et crame les neurones. Après 15 années de journalisme environnemental, tout ça m'a fait tomber en dep écolo. Envisager l'avenir était devenu un sport de combat. Je me suis réfugiée à Joigny, une petite ville de l'Yonne, tranquille, calme, belle, et qui m'a sauvé la mise. Mais même ici, les tourments écologiques débarquent et grignotent le cerveau de tout le monde. Tous les spécialistes le disent, passer du temps en pleine nature aide à combattre l'éco-anxiété. Je me suis donc offert un petit verger abandonné, soit 15 arbres fruitiers, coincés entre les grandes cultures et les vignes traitées. J'y ai organisé une séance de taille collective autour d'Éric. On va se mettre au pied d'un arbre. Ouais. On va regarder comment on fait. Ouais. Puis une fois que tout le monde aura à peu près envisagé la façon qu'il faut faire, on pourra se disperser sur d'autres arbres. D'accord. Je pense. Toi, t'as déjà fait. Typiquement, lui, je le dégage. Voilà, toutes les petites branches qui poussent verticales. Attends, ça se fait avec le petit sécateur. Donc ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. De base. Ok. Donc en général, on grimpe, plus ou moins bien. Et on fait la même chose depuis l'intérieur. Parce qu'elle va vraiment croiser un peu partout, elle va emmerder le monde là-bas. Auteur d'un petit traité du jardin punk, ce paysagiste est un éco tourmenté qui se soigne à coups d'entraide et de chantiers participatifs. T'as vu? Pas facile, hein? On a juste à côté des parcelles cultivées en grande culture. C'est peut-être pas mal d'avoir un endroit où les abeilles puissent venir butiner quelque chose qui soit pas pollué et où on peut avoir des insectes qui a priori ne servent à rien. Je dis bien a priori, mais vont pouvoir se loger dans un peu de bois mort. Donc qu'est-ce qu'on laisse comme bois mort, qu'est-ce qu'on ne laisse pas, qu'est-ce qui est grave pour les arbres, qu'est-ce qui ne l'est pas. De quelle façon on va pouvoir gérer ça de façon non intrusive. Et c'est un petit peu mon cheval de bataille en fait. La vraie question, c'est que là on est en train de faire un verger qui est censé être productif, donc on va transformer la façon dont pousse l'arbre et le milieu. Et tout ça c'est quand même uniquement lié à la sédentarisation. À partir du moment où on a cessé d'être chasseur-cueilleur, on a fait chier le monde, quoi. C'est le plus gros écueil, en fait. Notre meilleur moyen d'avoir un impact ultra minimal sur le milieu, c'est de redevenir chasseur-cueilleur, et nous sommes trop nombreux pour y parvenir. Ce que le verger peut produire, c'est bien. Savoir conserver ce qui est produit, c'est encore mieux. Si sur le verger, tu produis 300 kg de pommes, ce qui est tout à fait envisageable ici, rien que pour les pommiers, qu'est-ce qui restera 2 mois après ? C'est jour de vote. Joigny doit choisir son maire. Mais un événement imprévisible est venu gripper la mécanique des élections. Merci. Recommandation pour l'aménagement du bureau de vote. Installer des tables permettant de respecter une distance d'1 mètre entre chaque scrutateur. Dresser un cordon de sécurité maintenant le public à une distance d'au moins 1 mètre des scrutateurs. Respecter une distance d'1 mètre au moins au sein du public. Se laver méticuleusement les mains toutes les 10 minutes avec du gel hydroalcoolique. Limiter à 100 personnes l'affluence dans la salle de dépouillement en veillant à ce que la composition du public respecte les équilibres des différentes forces politiques. Vous avez compris ce message? Composez le vote. On est à 17h, on était à 43%. De participation. Ouais. On était à 53 à la même heure il y a 6 ans. Jeudi matin, j'étais dans les écoles à tracter. Le seul sujet, c'était le coronavirus, le Covid. Donc, tu n'accrochais plus les gens sur la municipale, c'était plus le sujet. Ouais, donc, tu as eu une fenêtre de tir où tu as eu l'attention des gens, mais ultra courte. Voilà, donc campagne bizarre, quoi. Bizarre.
pense qu'il n'y aura pas de surprise à Joigny. Ça va être dans la continuité de ceux qui sont en place. Nous, on n'a pas de soucis avec les élus, on n'a jamais eu de soucis avec les élus, de quelque bord ils soient. De toute façon, on travaille avec tout le monde, donc nous, on a de très bons rapports. Après, je sais qu'il y a eu une pétition de fête à Joigny. Voilà, il y a eu des analyses de l'eau pour que la commune recherche s'il y avait des pesticides dedans. Il n'y a rien eu de trouvé. Le maire s'en satisfait d'ailleurs. C'était déjà le cas avant. Puis bon, nous, on a des haies quand même si on traite nos vignes, il est très très rare que ça descende sur la ville, puisque bon, les vents dominants sont à l'ouest. Tant que rien ne l'empêche de faire ce qu'il a à faire, Alain s'adapte. Au climat politique comme au changement climatique. Mais comment s'adapter quand les pétitions contre les pesticides fleurissent dans toute la France? Cela complique l'avenir tout tracé de son fils, Julien. J'ai toujours bien aimé aller dehors. Et puis, enfin, j'ai toujours travaillé un peu dans les vignes. À partir de 12 ans, on allait aux vignes, on allait relever pendant les vacances. Et ça me déplaisait pas plus que ça. Après, bon, c'est pas forcément une vocation de base, hein, ça s'est fait progressivement. En campagne, les gens savent ce qu'on fait, en fait. Et à la ville, ils savent pas, ils comprennent pas. C'est comme Bruxelles qui nous dit il faut que vous fassiez comme ça en agriculture, hein, mais c'est pas quelqu'un dans un bureau qui... Enfin, il sait pas comment ça se passe sur le terrain. C'est ça qui m'agace le plus. Bon, il y a des gens qui sont un peu convaincus et moi je suis pas contre le bio, hein, franchement, mais c'est très bien hein, que les gens veulent faire du bio, je trouve ça bien. Après, c'est pas, enfin, c'est pas l'avenir pour moi, mais bon, c'est plus nocif que ceux qui sont en conventionnel. En gros, on va dire ça comme ça, parce que si vous voulez, la vigne est une plante très sensible, on va dire mildiou ou idiome, et donc le mildiou, le seul produit qui est efficace, c'est le cuivre. Et donc le cuivre, c'est un produit extrêmement polluant, bien plus polluant que les produits soi-disant enfin, plus ou moins chimiques, car ça détruit tout le sol, tous les micro-organismes du sol. Enfin, c'est un vrai problème. Moi, j'ai vu quand même qu'un sol traité pendant 8 ans avec du cuivre, si on fait paître des moutons dedans, il meurt, quoi. Donc c'est quand même assez violent. Enfin, moi, je leur souhaite bien du courage, hein, ceux qui veulent s'installer, faire comme ça. Parce que c'est beaucoup de travail et résultat, il n'y a pas grand-chose à la fin, quoi. Moi, je vois, nous, si on arrêtait de traiter, on n'aurait rien, quoi. Donc travailler à perte, c'est pas rentable. On récolte les fruits qu'on peut, hein. Littéralement, c'est en train de scier la branche. Je coupe la branche sur laquelle t'es appuyé. Plus ça va, plus j'ai l'impression que sans choc, les gens ne sont pas forcément préparés ni au courant de ce qui se passe vraiment. Ça, c'est une des grosses limites. C'est-à-dire que malheureusement, peut-être que c'est la confrontation aux événements extrêmes qui est en cours. Hein. C'est-à-dire que l'Australie, c'est pas pour rien, le coronavirus, c'est pas pour rien non plus. On est en 2020 et la situation n'a jamais été aussi catastrophique en fait. C'est vrai qu'on peut faire peur aux gens. Par contre, la peur peut être mobilisatrice si elle est accompagnée de possibilités d'action. Et d'autant plus améliorée si on voit en plus les autres faire des efforts. Ludivine et Sullivan étudient les questions d'effondrement. La transition écologique est pour eux une histoire très sérieuse où on doit pouvoir affronter ses peurs et s'engager à fond, quitte à y laisser des plumes. Les transitionnaires, pour moi, c'est aussi la précarité. Hein. C'est la précarité volontaire parce que tu peux pas faire autrement. Donc voilà, on a fait ce choix des valeurs plutôt que de la valeur monétaire, financière. Voilà, Sullivan, lui, il est au RSA, moi, je suis au chômage. On vit de manière très sobre, très sobre. C'est une manière aussi pour nous de travailler notre résilience. Bon, en même temps, on était déjà un peu là-dedans. Et voilà, par contre, c'est aussi renoncer à énormément de choses. C'est renoncer à l'idée même d'avoir des enfants. C'est une croix sur un choix de vie, en fait. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu croquer la... là, on est dans les pommiers, c'est un peu ça, c'est un peu croquer la pomme. Une fois qu'on a conscience de certains risques et de certaines échéances, moi, j'assumerais pas de faire un enfant en me disant que je le savais. Et pourtant, j'en ai envie. C'est assez... c'est dur, en fait. C'est vraiment dur. Mais en contrepartie,
c'est rencontrer des gens qui ont une richesse qui me paraît exceptionnelle, en fait. Pour rien au monde, je ferai marche arrière, on va dire. Je sais pas, on commence à circuler sur les chaînes d'infos en continu, on pourrait aller vers le confinement. Donc avec toutes les questions que ça pose, quel est notre rôle à nous, quels sont les moyens pour confiner, qu'est-ce qu'on fait des gens confinés, comment ils mangent les gens confinés. De l'eau nez. L'Allemagne vient de fermer ses frontières, t'as vu? Bon, je m'attends à des annonces dans la nuit, moi. De l'eau nez. Audiquet. Ce bureau-là, on en est où, là? C'est presque fini, puis c'est bon. Mais on est à la majorité absolue ou... Je pense qu'on devrait faire le grand chelem. Oui, on fait le grand chelem. On a tellement fait de la pub. Oh non, il n'y a pas de ça. Ah non, mais... Lui, il nous dit quelles sont vos premières impressions. Je m'interdis de penser quoi que ce soit, même si je constate que nous sommes en tête absolument dans l'ensemble des bureaux de vote. Voilà. D'accord, et ben on en dira. Mais comme dans une histoire encore récente, on a gagné à 2 voix, j'attends. J'attends. La liste conduite par M. Nicolas Sauret a obtenu 1335 voix, c'est-à-dire 55%. Chères Joviniennes, chers Joviniens, merci à vous de vous être déplacés pour venir voter et honorer ce rendez-vous démocratique que nous avions avec nous-mêmes dans un contexte que chacun sait historique. Perfetto! Uè! Ciao! Mamma, io già sto scocciando troppo a casa, solo io. E comunque sono uscito per fare la spesa, quindi non è che sono stato a casa. Che c'è? Ma per piacere! Stiamo da 15 giorni qua! Mamma, ma non si può fare! 15 giorni così, ma sei impazzita! Perché 8 settimane? In Cina ci hanno messo 8 settimane. 8 settimane? Sì, ti abituerai. 8 settimane! Bonjour. Rappel des règles de sécurité. Respecter 1 mètre de distance entre chaque personne. Ne pas toucher les aliments. Veuillez faire au plus vite, s'il vous plaît, pour laisser la place aux personnes qui attendent à l'extérieur. Vous n'avez pas eu de difficulté pour imprimer ça? C'est pour pouvoir sortir de chez vous. Je vous en donne quelques-uns. Voilà. Merci, je vous en prie, madame. Bonne journée à vous. Le coronavirus s'ajoute au tourment écologique et plonge la planète entière dans la sidération. Pour les éco-anxieux, cette désorganisation à tous les étages n'est que le prélude du monde qui vient. Alors face à ce qui nous dépasse, l'essentiel est de s'adapter au plus vite. Vous n'avez pas eu de problème pour imprimer ça? C'est l'attestation de déplacement dérogatoire. Oui. C'est bon pour vous? Oui, bon, merci, super, c'est super. Si vous avez dans vos entourages des gens qui peuvent pas, on va les déposer chez les commerçants qui sont autorisés à rester ouverts. Oui. Parce que notamment les personnes âgées, elles peinent. Toute bête, oui. J'ai une coupe de bois, plein milieu des bois, je peux y aller ou je suis passé chez vous? Non, il faut mieux limiter. La règle générale, c'est quand même de limiter les déplacements, vous savez. On a le droit d'aller faire un footing. Mais oui, je sais bien, je sais bien. C'est bien la difficulté qu'on a. On peut s'oublier des chevreuils. Voilà, tout le monde n'a retenu que ça. J'ai le droit de sortir pour faire du sport, quoi. Donc, bon. Bon, enfin, on va y arriver. On va y arriver. À situation exceptionnelle, responsabilité exceptionnelle. Au revoir, monsieur. Merci.
Depuis quelques jours, les concitoyens touchent du doigt ce que ça donnerait si demain tout venait à s'effondrer. Hein. C'est-à-dire, en gros, on voit ce que c'est. Hein. Les services qui, en 48 heures, ferment, le confinement général. Donc oui, il y a un côté un peu répétition générale de ce que pourrait être, ce que devraient être nos comportements si un jour on devait faire face à quelque chose de gravissime, quoi. Je voudrais qu'on écrive des protocoles, que demain, une crise majeure, un effondrement qui soit lié au climat ou à autre chose, on sache, nous, avoir une réponse publique locale qui soit très efficace et immédiate. En même temps, je me dis, quand on aura fait ça, plus rien nous frappera après, hein, parce que, voilà, on est dans le jus, là, tout de suite. L'élu est dans le jus alors que la France est à l'arrêt. Les jours rallongent au sens propre comme au figuré. La nature reprend ses aises. Et ceux qui ont radicalement réduit leur espace de vie ne sont pas forcément les plus confinés dans leur tête. Programme de cet après-midi, les pommes de terre. On fait les patates. D'accord. Donc pas de sieste alors? C'est pour moi. Non. Non, toi, non. Mais moi, j'ai envie, je peux travailler. Mais cet après-midi, tu vas travailler Faire avec les papa. patates, c'est travailler? Tu vas mettre les petites pommes de terre. Mais non, c'est mieux. Bah si, il faut nous aider. Quand tu manges des patates, t'es bien contente? Bah, c'est comme le travail, Nini, c'est pareil. Sauf que c'est pas un travail d'école, c'est un travail sur le terrain. On va compter les patates qu'on met, d'accord? On n'a plus de temps à perdre, donc on se met dans l'action tout de suite. Puisque comme moi, c'est la partie alimentaire qui me fait le plus peur. Comment nourrir mes enfants? Parce que je veux pas que mes enfants meurent de faim, quoi. Donc je veux qu'ils sachent faire pousser des pommes de terre, parce que ça reste une des bases de la nourriture française. Hein. Quand on a que ça, on se contente de ça. Hein. On le fait sous différentes formes, mais ne pas nourrir mes enfants, ne pas leur amener un avenir avec un travail qu'ils souhaiteraient faire ou autre, oui, ça pose des questions et des peurs en tant que maman. Chacun apprivoise ses peurs à sa façon. Quand on ne peut pas lutter contre les événements, il ne reste plus qu'à les accepter et à prendre son mal en patience. Mathilde! Salut! Ça va? Alors, t'es bloquée chez toi? Bah ouais, on bouge pas. On s'ennuie, mais bon, on fait avec. Et quand t'as appris la nouvelle du confinement, ça t'a fait quoi? Oh bah, d'abord ça m'a un petit peu choquée. Je m'attendais pas à ce qu'on prenne des mesures waouh, quoi, comme ça d'un coup. Puis après, je me suis dit, c'est normal, il faut, quoi. Donc bon, on fait avec. Ouais, et qu'est-ce qu'il y a de plus difficile pour toi, là? Je pense que c'est quand même de pas voir ses potes. Parce que moi, je suis habituée quand même à aller au collège tous les jours. Et puis j'aime bien le collège. Donc là, c'est sûr qu'être chez soi alors qu'on pourrait être avec ses amis, ça fait un peu bizarre, quoi. Ouais, et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'agréable? Au moins, on est chez soi. Donc, on est un petit peu tranquille, puis on fait ses devoirs à la maison, donc on peut faire des pauses quand on veut. Puis on se lève quand on veut aussi. Ça, c'est bien. J'ai regardé sur Internet, j'ai vu pas mal de publications, surtout en Chine, le taux de pollution qui a baissé incroyablement. Et puis aussi 10% de l'électricité en France qui est plus utilisée. Donc c'est quand même pareil, une baisse de 10%, c'est pas mal quand même. Donc c'est génial, quoi. Mais c'est triste, c'est vraiment triste que ce soit parce qu'il y a une épidémie, quoi. Pourquoi triste? Parce que des gens meurent. Donc ça, c'est... voilà, quand même, quoi. Mais bon, c'est sûr que ça fait quand même du bien à la planète, quoi. Mais c'est pas non plus une fin du monde. Le mois dernier, on a vendu 3000 bouteilles de moins, au mois de mars. Et là, on n'a quasiment rien vendu. Les ventes ont chuté de 60%. Il y a tous les restos qui sont fermés, donc on a une belle petite clientèle de restaurants aussi. Donc là, c'est zéro. Pour l'instant, ils n'achètent rien du tout, évidemment. C'est un produit qui est stockable, donc pour moi, c'est moins grave qu'une denrée périssable. Prenez les maraîchers, quand les légumes sont là, il faut qu'ils les vendent, hein, sinon ils les mettent à la poubelle. Du vin, ça se stocke. Encore, il faut avoir les finances pour le stocker.
Vous savez, on a des métiers, des fois, si les vignes gèlent, on récolte rien, on fait récolte zéro. Donc on n'est pas super inquiet, si vous voulez. Moi, j'aime mieux avoir du stock en cave que d'avoir mes vignes gelées et pas de stock en cave. Le politique doit organiser la vie collective en situation de crise. Alors, en plein confinement, Nicolas Sauret consulte à tour de bras, mais à distance. Ludivine et Sullivan en profitent pour accélérer la création d'une réserve de citoyens mobilisable en cas de catastrophe. En fait, je vous ai perdu là, donc je vais y arriver. Voilà, ça y est, je suis de retour, c'est bon, c'est bon. Pour moi, c'est de la sécurité civile appropriée par les citoyens, les services municipaux et les services de secours et de sécurité civile dans un territoire. Autrement dit, comment localement on peut se préparer à une crise, y faire face ensemble en coordonnant le mieux de tous les services et de l'initiative citoyenne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, enfin, sur un plan purement de droit, là, c'est qu'en fait, on a été prévu la réserve communale de sécurité civile. Ah, nickel. Super. On l'avait jamais activé parce que tout ce qu'on a eu à gérer comme gros événements sur la ville qui se réduisent en gros aux inondations et aux coulées de boue, on avait connu ça aussi, on a toujours pu s'en sortir avec les forces municipales et les services municipaux. Donc on n'avait jamais vraiment activé cette réserve locale. Ce qu'on est de fait en train de faire tout à fait pragmatiquement depuis le début de la pandémie, puisque on doit en être à une trentaine de Joviniens là, et Joviniennes qui se sont proposés. Et du coup, dans l'alimentation, c'est l'alimentation en cas de crise pour maintenir un approvisionnement des personnes, ou c'est un sujet à part entière? Oui, c'est ça. D'accord, ok. J'ai eu la chambre d'agriculture en ligne. Il y a 2700 tonnes de lentilles qui sont dans nos silos. Donc au pire, on mangera des lentilles. C'est bon, c'est plein de fer. Nous, on en mange ce midi, donc... Ok, non, effectivement. De toute façon, après, ce que certains font, ça va être de mobiliser d'autres moyens d'action qui sont inscrits pour d'autres risques, voilà, le ravitaillement, etc., pour justement des crises comme le corona, même si le confinement propose des conditions vraiment inédites. C'est vrai que c'est un peu un mix, puisqu'il n'y a personne pour l'instant qui avait prévu ce risque-là. Ce qui est drôle, hein, c'est que sur le site du ministère, l'objectif de la réserve communale de sécurité civile est d'aider les équipes municipales dans 2 cas, les catastrophes naturelles, inondations, tempêtes, incendies, ou d'accidents industriels, par exemple en cas d'explosion d'une usine. Le cas de la pandémie, en fait, il est jamais cité nulle part, quoi. C'est comme si... C'est comme s'il fallait improviser. Ça part n'importe comment. Hier matin, le patron nous convoque et il commence à nous dire qu'il y a des pompes funèbres qui veulent 60 cercueils d'avance. Ce qui sert strictement à rien, puisque de toute façon, tout est... ils ont des ordres des préfectures et donc il n'y a plus de possibilité aujourd'hui d'aller faire des crémations. Les familles ne sont pas conviées. C'est le mec va faire la crémation, il ressort avec l'urne, il se casse. Et pour tout ce qui est inhumation, c'est 20 personnes maxi. Donc faire du stock alors qu'il n'y a pas un surplus, il n'y a pas de surplus de mortalité. À l'instant T où je te parle, il n'y a pas de surplus de mortalité. Mais les mecs, ça leur monte à la tête. Comme ils ne sont pas organisés et qui prennent les informations n'importe comment, ça devient du grand n'importe quoi. Ah ça, quand on n'est pas prêt, le choc est brutal. En se concentrant sur leur autonomie, Coraline et Jocelyn espèrent bien éviter ce grand n'importe quoi et tirer leur épingle du jeu quand planète et cerveau s'échaufferont pour de bon. Le coronavirus et la pandémie, ça nous conforte dans cette idée que le travail nous qu'on fait ici, ça nous exposera moins à tout ce genre de choses. Voilà. Quand il y a récession, forcément, on est obligé de se restreindre. Et nous, en fait, notre mode de vie depuis tout doucement, depuis 1 an, c'est quand même de décroître. Enfin, cet hiver, concrètement, on a débranché notre frigo et on a appris à vivre sans frigo pendant 6 mois. En fait, on s'est déjà, nous, habitués, mais par notre volonté propre. On ne nous l'a pas imposé pour le moment. Maintenant, si un jour il s'avérait que la récession soit telle à ce qu'on nous l'impose, on aura peut-être, là on pourra se dire qu'on a peut-être un petit peu d'avance par rapport au reste de la société qui, elle, n'aura jamais fait, alors je ne vais pas dire ces efforts, mais qui n'aura jamais fait cette démarche-là. Voilà.
On peut vivre différemment dans le monde actuel et de toute façon, si les gens ne veulent pas faire la démarche, ils vont y être contraints à un moment donné. Je ne sais pas dans quel état de traumatisme intellectuel et moral on va sortir, hein, mais je pense qu'il y a des gens qui vont sortir de ça en réorientant leur projet de vie, quoi. En se disant, finalement, ce que je fais actuellement, c'est peut-être pas essentiel. Et je pense que tous ces gens-là, il va falloir les accompagner aussi. Il y a des gens qui sont je dirais pas dans des crises existentielles, mais en tout cas, à qui cette période voilà, pose une vraie crise de sens, quoi.